brisement qui doit avoir lieu. Voilà. D'accord. OK. Donc, on a Sorel qui nous dit « Je suis voisine directe d'un occultiste. Cela a-t-il un effet amplificateur sur mes combats ?» En fait, Sorel, il y a un occultiste qui est voisin direct d'une fille de Dieu, gardée par des anges, revêtue de l'armure d'un chrétien, entourée des flammes de feu, qui dort en paix, gardée par son Créateur. C'est ça ton histoire. C'est pas comme tu le décris là. Donc, ça n'amplifie rien dans tes combats. Ce qui s'amplifie dans ton combat, c'est ta peur. C'est celle de croire que tu es à côté d'un autel du diable, pendant que tu oublies que c'est lui qui est à côté d'un autel de Dieu. Lorsqu'on prend l'arche de l'Alliance, on va l'amener même dans le temple de Dagon, donc combat à domicile. Ça n'a pas empêché à l'arche de l'Alliance de causer des dégâts chez Dagon. N'aie pas en toi cette façon de réfléchir. C'est lui qui se dérange. Il ne te le dira pas. Il le dit à tout le monde que quand toi tu pries, tu le déranges, mais il n'osera pas te dire. Et comment faire? Parce qu'il y a des personnes aussi qui disent que parfois, ils ont eu des menaces de sorcellerie ou ce genre de choses dont ils sont en combat par rapport à ces choses-là. Et comment faire? Est-ce qu'il faut avoir peur dans ce cas-là quand des personnes vraiment viennent te menacer de cette manière? Alors, j'aimerais encore le redire. La raison pour laquelle ils menacent, je l'ai dit dans cette deuxième session, ils ont peur. Quand Balak cherche Balaam, c'est qu'il a peur. S'il a peur, c'est que c'est toi qui es le plus fort. Ne te laisse pas être envahi par cette peur. Il vient avec sa peur, il la transforme en menace pour te communiquer sa peur. Si la peur va dans ton camp, c'est lui qui devient maintenant le plus fort. C'est lui qui a peur qui est le plus faible. Alors lui, dans sa peur, il dit « Comment transformer ma peur et te la rendre à toi ?» Il fait des menaces. Des fois, ce n'est pas seulement des menaces spirituelles. Tu as des rêves comme ça, quelqu'un te menace, même des fois physiquement. Ils viennent comme ça, dis « Toi, tu verras. » Mais les gens se disent « Mais de quoi il parle ?» N'essaie de jamais, jamais aux menaces. Première des choses qu'il veut t'enlever, il veut te mettre la peur, il veut t'enlever la paix, il veut te mettre de l'inquiétude, il veut pas que tu parles. Ne fais jamais ces choses-là. Surtout, ne cède jamais à ça. Va dormir en paix. Quand tu rends tes actions de grâce, ne le cible même pas. Bénis le Seigneur, demande-lui de te protéger. Ne fais que les choses que l'Esprit te demande, pas la peur. Parce que ça va te faire prier, crier la nuit. Et lui, là, quand il sait que tu as la peur. Tu sais, les gens qui travaillent avec l'ennemi, ils fonctionnent comme les chiens. Les chiens, il sait que même quand tu dis « Allez, va-t'en », il sait que dans ton « va-t'en », il y a de la peur dedans. Et il résiste davantage. Alors, s'il y a une chose à ne jamais laisser, ne crois pas que plus de diables proches, plus ça devient bizarre. J'ai expliqué que ces armes que nous avons là, nous les avons pour les combats de proximité, justement. Et ces armes sont efficaces, a dit Paul. Donc, au moment où tu sens le combat de proximité, les premières des choses, vérifie ton armure. Foi, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Salut. Tu vérifies toutes ces choses-là parce que s'il veut t'avoir, il va commencer par chercher là-bas si tu n'as pas une faiblesse quelque part. Avant de penser d'abord à attaquer, rassure-toi d'abord que tu es protégé. Parce que c'est lui qui prend l'initiative d'attaquer. Donc, rassure-toi que toute ton armure fonctionne. Et n'essaie jamais à la peur. Et tout à l'heure, tu en